commencer un peu tranquillement ses combats, étudier un peu l'adversaire. Ça l'a surpris un petit peu dans ses derniers combats. Je pense que justement, il y a eu une décision majoritaire lors de sa dernière sortie à Sorel. Donc, il doit s'assurer d'être un petit peu plus incisif en partant, un peu plus conscient aussi défensivement. Dès le début, pas de coup de poing gratuit. Et là, c'était bien fait l'overhand d'Ablay Ah oui, qui a bien touché tassé la la cible tête en plus. solidement. Ouais. Avec une belle défensive en même temps. Et le crochet maintenant, très varié. Varié, mais un coup à la fois. Donc, C'est vrai. on est en début de combat, tu ne veux pas lancer trop de coups de poing, mais tu veux suivre au moins tout le temps 2 ou 3 coups de poing pour pouvoir sortir ou changer d'angle après. Et là, Blay, on le sent qu'il veut un petit peu plus prendre le centre du ring, se faire respecter, s'imposer au premier round. On nous a dit que Kavlikan en gymnase, c'est un athlète très en forme. Moi, c'est un boxeur qui techniquement m'impressionnant, mais on m'a dit que sa condition physique est impeccable. Donc, on a hâte de le voir dans des combats un peu plus longs. Un de ses entraîneurs, Pierre Bouchard, me disait justement que c'est sa grande force. On a hâte de le voir dans des combats de 8 ou 10 rounds. C'est vraiment sa force, la condition physique. Il a une belle technique et tout. Oui, il cogne, mais la condition physique, c'est vraiment son outil numéro 1. Alors, on a très hâte de le voir avec des plus longs combats. Mais Meza, il se laisse pas imposer. Souvent, il se fait toucher solidement, mais il revient tout le temps avec un direct ou un petit crochet par-dessus. Donc, il est vraiment là pour surprendre Ablekan. C'est bien, c'est intéressant. Ablay qui a trouvé le tour. Oh, deux beaux crochets au corps. Très, très bien placé. J'allais dire, il place sa main arrière de façon très efficace, mais là, encore de la variété. 2 coups au corps. Revient à la tête avec le crochet de gauche. On voit qu'il tourne vraiment, le poignet est cassé, puis c'est sûr que les jointures touchent solidement. La méthode qu'on aime voir chez les cogneurs. Puis, Très efficace. Meza qui a tourné gaucher, qui a passé tout droit, est revenu droitier. Donc, encore là, aucune perte d'équilibre. C'est un boxeur justement bien positionné. Belle gestion d'énergie de la part d'Ablay qui, dans la deuxième moitié du premier round, a monté le tempo un petit peu. Un beau travail des deux côtés. Stéphane Larouche m'a dit qu'Ablay a mis les gants avec Tony Lewis, le boxeur professionnel pour sa préparation, également avec des boxeurs d'équipe nationale et des athlètes aussi qui se préparaient pour le championnat canadien au club de boxe Montréal. Donc, une bonne préparation du sparring de qualité pour Ablay. C'est intéressant. En plus, Tony Lewis, on l'a pressenti comme un adversaire futur peut-être pour Mathieu Germain. Mathieu Germain lui a lancé un défi lors de sa dernière sortie à Trois-Rivières. Donc, je pense que c'est intéressant. Lui, écoute, on n'a pas peur justement de faire travailler les athlètes de l'extérieur. On veut que les gens soient prêts, soient à leur meilleur. Donc, c'est vraiment une belle carte de visite de Tiger à ce niveau-là. J'ai donné le premier round à Ablekan 19, mais je trouvais que Meza avait bien commencé, bien terminé le round, mais qu'Ablekan justement avait réussi à imposer un peu plus son style. Oui, le fait qu'il a terminé fort aussi dans la deuxième moitié du round, c'est ce qui laisse une impression sur les juges. Moi aussi, je lui accorde le premier round, mais une belle opposition de Meza. Maintenant, on va voir les ajustements qui se sont faits dans le coin. Mais Meza a un beau physique, est assez grand. Est-ce qu'Ablekan est trop petit pour le poids? Est-ce qu'Ablekan est petit pour le poids? Des fois, c'est dur à évaluer. Je trouve que les boxeurs d'aujourd'hui sont un petit peu plus petits que les générations précédentes. On parle dans ces divisions-là, on avait Diego Corrales qui était quand même un 5 pieds 11, qui était très grand, mais j'ai de la misère un petit peu à évaluer au niveau de la grandeur si c'est quelque chose qui va lui nuire à long terme. Par contre, il est très bon pour couper la distance, justement, aller à l'intérieur. C'est pas un gars qui travaille à distance à Blay. Il aime vraiment ça, s'imposer tout de suite, mettre une pression. C'est quelque chose qu'il fait très bien. Travailler au corps aussi, mais... Un peu en coup unique, comme tu disais tout à l'heure, Sébastien. On aimerait ça voir ça un peu plus en combinaison parce que les deux touchent vraiment avec des beaux coups. Là, il manque de mettre un peu tout ça ensemble. Mais bon, c'est le deuxième round. On est là, un beau crochet au corps d'Ablay qui vient de toucher. On l'a entendu ici, à côté du ring. Mon entraîneur me disait tu touches avec un coup de puissance, ça crée tes ouvertures. Donc après ça, il faut que tu y ailles fluidement pour placer tes coups de puissance. Regarde comment il est laissé avec le crochet au corps. Il essaie tout le temps ça. Puis les coups au corps, ça ralentit l'adversaire. Ça vient. On attaque les organes vitaux, donc le sang s'en va, part des jambes, part des bras s'en va là. Le coup au corps, il a fait mal. Meza mal réagi au corps. Meza qui était très mobile, pardon Sébastien, qui était très mobile au premier round, là, les coups au corps fatiguent un petit peu, on le sent. Et là, on revient à la tête, que c'est bien exécuté.
les pieds à Abdelkane qui ont tourné gaucher-droitier un peu, justement, pour placer ses combinaisons puis replacer ses pieds ensuite. Menza qui continue de lancer, qui continue d'avancer, mais avec des coups qui ont un peu moins d'impact qu'au premier round. Remarquez qu'Abdelkane, il n'a pas peur de frapper sur les bras, sur les coudes, parce qu'il sait que les bras sont à côté sur le corps, puis ça va avoir de l'impact à long terme quand même. C'est pas des coups de poing gaspillés. Non, non, vraiment pas. Et c'est vraiment que ça fonctionne, ça fit avec ce que son entraîneur Pierre Bouchard disait, que c'est un boxeur de distance qui va être vraiment intéressant à voir dans les combats de 8-10 rounds, 12 rounds. La droite par-dessus, là. Et là, ça rentre. C'est très clair. La droite est claire. Menza est solide parce que c'est des droites surprenantes même. Encore une fois. On dirait qu'Abdelkane s'en va pour le crochet gauche au corps, mais non, il lance la droite par-dessus et puis il touche solidement. Il est très imprévisible. Et le crochet sur le menton. Menza qui a bien encaissé, qui a bien pris ce crochet-là. Je suis impressionné. C'était très, très clair, très bien placé. Stéphane Larouche dans le coin qui... je pense qu'on leur demande tout le temps aux boxeurs, surtout en début de carrière comme ça, de ne pas rester là devant la cible trop longtemps. Pas trop de coups de poing gratuits. Donc, c'est des petits ajustements. Deuxième ronde, c'était mieux du côté d'Abdelkane. Premier ronde, des petits coups de poing gratuits, rester là trop longtemps un peu. Puis déjà, on l'avait ajusté au deuxième ronde. Puis on a vu justement des belles feintes pour placer la droite par-dessus. Donc, j'ai hâte de voir du côté de Menza si lui, on va réussir à l'ajuster un peu. On sent vraiment qu'il a délié ses mains, hein, comme tu disais au début, des coups uniques. Mais ça a pris seulement une moitié de round, je te dirais. Puis tout de suite, on l'a senti à l'aise dans le ring. Très calme, aussi très posé, Ablaye. Et connaissant Stéphane Larouche, je pense bien qu'il va lui demander de continuer à faire ce beau travail-là au corps qu'il a fait au deuxième round. Je regarde tout le temps les boxeurs au nos déplacements. Abdelkane, tranquillement, s'installe, un jeu de pied ralenti, vraiment. Puis souvent, va hypnotiser un peu l'adversaire. L'adversaire va aller à son niveau. Donc, du côté de Menza, maintenant, on doit s'assurer de faire plus de déplacements. C'est ce qu'il fait en début de ronde. Et là, il met la pression. Là. On l'amène dans le coin. Il a pris le centre du ring. Il veut le garder. Crochet de gauche, c'était court ici. Juste, il visait la tempe. Les deux petits crochets de la part de Menza ici. Une autre droite et... La fluidité, hein, là, ça sort en combinaison. L'attaque, c'est la défensive des deux côtés. Et un beau crochet au corps qui ne semble pas faire mal, mais tout de même bien placé, on l'a entendu. Abdelkane qui se laisse reculer un peu. Il a dépensé un peu plus d'énergie en début de round, mais somme toute, je trouve vraiment qu'il gère bien son énergie. Une belle gestion de round de la part d'Abdelkane. On dirait que les coups de poing ne l'affectent pas. Il n'y a pas de réaction à son visage. Les coups de poing rentrent, puis les yeux ne ferment pas. Il n'y a pas de réaction. Crochet au corps. Oui. Et il revient au corps encore une fois. On a vu le coude se coller. Menza a collé son coude. Il n'aime pas ça. J'aime beaucoup son crochet de gauche. Il est très, très imprévisible, le crochet de gauche d'Abdelkane. C'est ça. Autant, toi, tu aimes son crochet de gauche. Moi, j'ai sa droite surnoise par-dessus. Donc, c'est vrai, c'est à ce point-là que ce boxeur-là, c'est dur de te dire c'est quoi son meilleur coup de poing. Ça le rend encore plus intriguant. Et il arrive à s'approcher. On disait tout à l'heure qu'il était petit pour sa catégorie. Il arrive à s'approcher avec les deux. Et on ne sait pas de quel côté ça va venir. Donc, c'est ce qui l'aide à couper la distance, à s'approcher de son adversaire. Sa pression est épuisante. Oui, oui, vraiment. Là, on a senti qu'il... Oh, et encore le coup au corps qui fait mal. Oh, la droite par-dessus. Bien tenté. Hein? Que c'est beau. Le rythme, le nombre de coups de poing qu'il peut lancer, là, je pense qu'on va atteindre possiblement justement le plus que 60 coups de poing dans un round, ce qui est beaucoup pour n'importe qui, je dirais. Non, il a vraiment une très bonne cadence. On sent qu'il est parti un peu comme un train, parti tranquillement, mais là... Le chemin est fait. Là, ça lance. Oui. Par contre, je trouve qu'il donne un petit peu son menton. On dit que c'est ça, sa défensive, c'est d'attaquer. Prend un petit peu des coups qu'il ne devrait pas prendre. Là, il a un gars qui a baissé son niveau d'énergie devant lui, donc c'est pas dramatique. Mais des jabs gratuits, comme tu dis, puis des fois, c'est une coupure, tu sais, juste la jointure touche un peu, on a une coupure, ça change un combat. La vision. Mais au moins, il travaille en combinaison. Ça, c'est vraiment le gros ajustement. Les coups en overhand, là, les crochets sont tellement beaux, sont tellement imprévisibles, sournois, comme tu disais.
droite courte à l'intérieur, c'était bien placé aussi. Meza est Et courageux. ça touche au menton encore. Meza vraiment solide. On sent que son niveau d'énergie à Meza a baissé, c'est vrai. Mais continue de donner une belle opposition. Prend les coups, mon Dieu. Meza qui s'est jamais fait passer le KO encore. Donc, on sait que c'est un boxeur justement très résistant. Maintenant, c'est pas facile face à un boxeur aussi agressif, aussi pesant, puis avec un aussi gros volume qu'Ablekan présentement. C'est certainement pour ça qu'on a choisi cet adversaire-là. On savait qu'il s'était jamais fait arrêter. On voulait prendre de l'expérience, on veut faire des rounds. Comme on disait tout à l'heure, on le sait qu'Ablaï, c'est un boxeur de rounds qui fait plusieurs rounds. On s'en va vers là. Donc, quand on choisit les adversaires, c'est le genre de choses auxquelles on pense. Ah, puis c'est de s'assurer aussi de donner un spectacle. Parce que si on a un adversaire qui est très talentueux, mais qui prend pas le coup de poing, ben écoute, un combat d'un round pour un spectateur, je veux pas, c'est pas assez, on n'a pas le temps de découvrir et tomber en amour avec un boxeur. Là, maintenant, je pense que tous les gens ont vu la qualité d'Ablekan. La qualité de la boxe, ouais. Donc, maintenant, il pourrait le sortir de là. S'il peut l'arrêter maintenant, ben les gens vont être satisfaits du travail fait. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans sa façon de lancer ses coups, justement, les overhands, qui pourraient être des coups très larges et il pourrait s'exposer en lançant ses coups-là, mais non, il trouve vraiment une façon, un angle. Il lance un petit peu par-dessus tout le temps. Alors, il se couvre, il se protège, donc ce ne sont pas des coups dangereux pour lui à lancer. Et ça surprend l'adversaire, mon Dieu. À tellement de reprises, ça a surpris son adversaire ici en quelques rounds seulement. On l'a vu bouger la tête sur le jab, éviter le jab au lieu de l'absorber. Le round commence, il n'est pas paresseux. Encore ici, il y a pull, un recul de tête. Ouais. Pour faire manquer et revenir. J'avais nommé ce mouvement-là pour Mike Moffa parce que Mike Moffa, ses boxeurs le faisaient tellement bien. Et là, c'est un beau retour. On le sent un petit peu plus à l'aise encore. Là. Il fait manquer son adversaire, il revient, ce qu'il ne faisait pas nécessairement aussi instinctivement au début. Je pense que quand les gens se fatiguent, lui se réveille. Très calme. Regarde, il gère la distance, il est approché tranquillement, approche ses pieds tranquillement. Il est concentré, ouais. Maintenant qu'il est tourné gaucher. Il est droitier. Un bon mouvement de tête encore. C'est ça, c'est des petits détails, mais on bouge pas la tête nécessairement pour éviter le coup de poing. On bouge la tête parce que la personne va lancer au-dessus de la tête, va lancer à côté. Créer des ouvertures. Et là, une belle rafale de coups. Encore le crochet de gauche au corps qui fait mal. Et là, on remonte à la tête. C'est très bien enchaîné. Les pieds les mains vont plus vite que les pieds. Des fois, les pieds n'ont pas le temps de se placer, rendu gaucher, puis continuent à travailler. Ablaï qui est bien déterminé à garder le centre du ring, veut le ramener dans les câbles encore. Là, on laisse Meza travailler. Il faut comprendre, les gens, de garder une défensive fermée, d'absorber les coups comme ça fait mal quand même. Donc, c'est des petits gants, c'est des gants qui justement, qui pardonnent pas. Donc, il faut être très conscient de la défensive. Ablekan le montre encore une fois. Mais chaque coup de poing sur un gant, ben, c'est un coup de poing sur la tête quand même. Donc, à long terme, c'est des choses qu'il va devoir ajuster. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Quel poing, ce coup. Un petit peu large, là, tu vois. Ouais, un petit peu dangereux, mais bon. Il cherche vraiment le trou pour faire mal. Et ça fait quelques uppercuts qu'il essaie de placer. Ça rentre de mieux en mieux, alors on sent que c'est quelque chose qu'il prépare. Hey!
pression encore une fois, la Blécane. Medza qui essaie de se reposer quand il se met gaucher pour justement éviter les coups au foie, je crois. Et Blécane a tout de suite tenté une main droite pour faire tourner Medza droitier. J'aime beaucoup la façon dont il met de la pression. Il est très conscient. Il se fait petit, il approche et on voit qu'il veut faire réagir. Et dès que l'adversaire réagit, il attaque. La contre-attaque en pression. Oh, est-ce qu'on a une coupure ici? On a vu Medza jouer avec son œil. Pas de sang. Oh, l'uppercut ici de Medza était bien placé par exemple. Mais l'uppercut de la main gauche. Black a un petit peu les mains basses, hein? Se fait prendre par les droites et les crochets de Medza par-dessus sa garde. Et là, la main droite au corps a fait mal. La main droite a dérangé Medza. La même pression. Et la droite de Black qui touche très, très clairement. Une belle précision, vraiment une belle qualité de coup de poing. La gauche est un petit peu basse au corps, mais il s'est réajusté, le doublé, le triplé, justement pour la placer à la bonne place. Pauvre en tête ici, on réalise que Medza, justement, il est résistant, donc tu ne veux pas gaspiller non plus trop de coups de poing à chercher le KO. Des fois, tu dois attendre l'énergie dans le round. Ouais, on sait qu'il est en forme, mais c'est au niveau des coups de poing reçus. Manger moins de coups de poing, justement, de boxer un peu plus au lieu d'essayer justement de bagarrer inutilement. Il fait une belle boxe en contre-attaque à Blair. Je ne sais pas si tu as vu le crochet il y a quelques secondes par-dessus. Un beau crochet de gauche. On va voir, il gère la distance tellement bien. Les coups de Medza qui vont continuer de toucher, mais ouais, je comprends Blair d'avancer parce que ce n'est pas des coups qui ont beaucoup d'impact pour le moment. Donc puis il tient vraiment à bout de bras. Hein. Il touche vraiment, comme tu dis, à peine. Oh, la petite droite était belle. était très bien placée de la part de Medza. Et tout de suite, Blair, il ne peut pas s'en laisser imposer. C'est ça, belle rafale au corps. Medza, il dit pourquoi tu as fait ça? Là, je suis obligé de te frapper maintenant, je suis obligé de te punir. Beau travail au corps. Ah, la gauche, hein? Et on ne laisse pas beaucoup respirer à ce round-là. Et encore le crochet. J'ai trouvé à Blécane plus calme en début de ronde, gérer plus, mais la petite droite par-dessus de Medza l'a fâché. Ah, c'est un coriace, hein, vraiment, là, Gilberto Medza. Stéphane Larouche et Pierre Bouchard qui sont dans le coin de Ablai Koussainov avec le traducteur kazakh, évidemment. Mais on sent que le boxeur et l'entraîneur ont développé un langage. Ça fait déjà un bon petit bout qu'ils travaillent ensemble, donc la communication est là. Alors, le 7e round qui commence. Sixième round, pardon. Désolé. Mon erreur. C'est moi qui ai noté un peu plus vite les rondes. Tu prédis le round qui s'en vient. Oui. C'est vraiment une erreur. Je pensais dans... Sixième round en cours. Blécane qui vient d'allonger sa main droite au-delà d'aller jeter en crochet. Ça va un peu plus loin. Et ça touche au menton. Vraiment, je suis impressionné à quel point Medza prend les coups. Parce que Medza est conscient qu'il ne peut pas gagner. Mais maintenant, il gagne en crédibilité de faire des rondes, de réussir à se rendre en décision, montrer que bon, justement, c'est un boxeur durable. Comme ça sera appelé pour d'autres combats. Penses-tu qu'il pense à ça maintenant dans le ring, ça? Ben, dans ma tête, je pense que oui. Je pense que c'est un métier, c'est une belle paye pour lui là, de partir du Mexique, venir boxer ici à Montréal au casino.
Ben, je pense qu'avant tout, c'est la mentalité du guerrier. C'est des gars qui viennent ici pour se battre. Les Mexicains sont réputés pour ça. Ouais. On Sont en a vu réputés tellement pour être- maintenant qui sont là pour une paye. Donc lui, c'est un quelqu'un vrai de de fier, vrai. exactement. Crochet de gauche, c'est court d'Ablecan. Et des gros échanges quand même. Hein. C'est beaucoup de coups de poing là, dans si peu de temps. Oh, petit crochet de gauche encore une fois au corps. Touche le foie, mais... Et la garde d'Ablaye est un petit peu basse. Tu vois, Mehdi arrive à toucher avec des crochets. Là. Encore un crochet de droite qui a touché au menton. C'est des erreurs qu'il va falloir corriger dans le futur si on veut vraiment, spécialement parce qu'il est petit pour sa catégorie, comme on disait tout à l'heure. On peut pas risquer de prendre des coups comme ça. Non, ça, puis on a parlé de coupure, mais ça peut arriver justement une coupure, puis une coupure au-dessus de l'œil. Des fois, l'arbitre, si c'est un coup de poing, l'arbitre va arrêter le combat des fois, ou au moins, ça va nuire à ta vision. Donc, On peut pas laisser des petites erreurs comme ça. Et là, les crochets de part et d'autre, je te dirais que ça lance des beaux crochets au corps. oui. Un peu main ouverte, mais quand même. On n'a pas vu Ablecan se faire frapper beaucoup au corps depuis le début de la Non, soirée. mais dans Donc, ce round-ci, on voit des beaux crochets de la part de Mehdi. Jean et Ablecan éloigne son corps, se penche un peu plus par en avant pour éviter justement de se faire frapper plus au corps. Et l'uppercut de Mehdi qui vient de placer 3 beaux coups de poing. Uppercut crochet droite. N'a pas dit son dernier mot. Non, exactement. Il est plus que durable. Justement, il est combatif. A décidé qu'il allait compétitionner. Et là, beau retour. 2 beaux coups de poing d'Ablecan qui finit le round en force. Va chercher ça, veut convaincre les juges. C'est un round serré qui a été chaudement disputé. Quel round! Quel round! Très, De part et très d'autre, bon. de beaux coups de poing, d'impact puissant sur la cible. On a vraiment un combat de qualité, de la belle boxe. C'est tout le temps délicat dans des rounds comme ça parce que tu te dis, bon, est-ce que tu donnes le round à l'adversaire parce qu'il a fait mieux que tous les autres rounds Ouais. ou tu juges vraiment le round pour être le round? Puis je pense qu'il était efficace, il fait du bon travail au corps, mais encore là, je trouve que les coups d'impact venaient du côté d'Ablecan. Donc moi, ma vision, c'est tout le temps un peu ça, mais je sais que des fois, ça arrive dans le combat. Si les gens se demandent pourquoi, des fois, les juges vont donner un round ou l'autre, ben, c'est souvent... Ils vont pas séparer les rondes, ils vont pas séparer les rondes, ils vont vraiment juger par rapport au round Par rapport passé au round au lieu précédent. d'évaluer un round pour ce qu'il est. Alors qu'on doit vraiment évaluer chaque round comme si c'était un mini-combat. Mais vraiment, Ablecan, une belle gestion de round. Moi, je lui accorde quand même ce beau round-là qu'on vient de voir d'action où les deux ont lancé beaucoup de coups de poing sur la cible avec impact. Mais sa gestion de round est vraiment, vraiment bonne. Il commence fort, il fait des petites explosions et il finit fort. C'est vraiment un signe d'expérience. Oui, mais écoute, ça permet de boxer avec Mehdi. Mehdi est plus grand que lui, puis il réussit à boxer à distance aussi, donc il est capable de tout faire. Écoute, Ablecan est beau à voir. Comme on dit, bon, le côté guerrier en lui mange un petit peu trop de points. Mais écoute, Arturo Gatti n'a pas fait des millions en regardant le coup de poing passer. Continue de mettre une belle pression. En début de carrière, en début de soirée, de combat, excusez, sa main droite était très, très courte, mais par-dessus. Maintenant, il l'étire, elle est longue, Ouais. cette droite-là. Un petit peu plus à l'intérieur et encore une fois très précise. Je ne tourne pas le point en échange, je pense peut-être à juste chercher une distance avec. Ça fait quelques uppercuts depuis le début du combat où Mehdi touche Ablaye. C'est à faire attention. C'est pas un adversaire à négliger, donc on reste bien discipliné jusqu'à la fin du combat. Mehdi a quand même 5 KO à sa fiche, donc sur 8 victoires, ça prouve Force de qu'il frappe est capable de... respectable. Exactement. La belle droite d'Ablaye. Oui. Qui a lâché le corps, qui avait commencé à travailler au corps au dernier round, mais il n'a pas recommencé à toucher dans ce round-ci. Un petit peu dangereux, juste un petit peu des fois quand Blaise s'approche pour mettre la pression à l'aile avec les coups au corps, expose son menton et c'est peut-être ça que Mehdi a vu pour les uppercuts. Oui, parce qu'il touchait facilement, mais encore là, est-ce que Ablecan se le permet parce qu'il ne respecte pas la force de son adversaire? Des fois, c'est
Ouais, c'est à long terme quand même, c'est une erreur qu'il fait, qu'il devra corriger. Là, il vient coller les mains au moins sur son menton. Et là, un petit peu des coups uniques. On voudrait voir tout ça ensemble, comme il l'a si bien fait jusqu'à maintenant. Beau crochet de 2, beau crochet de Mezza. On voit Abdekan respirer un peu plus fort. J'ai dépensé plus d'énergie. Ouais, là, on est au 7e round pour vrai. Oui, puis on le voit justement un peu plus chercher ses coups de poing. Et oh mon Dieu, quel beau crochet au corps. C'est surprenant. Abdekan qui prend sa respiration. Crochet solide au corps. De s'assurer de récupérer. Il reste moins de secondes. Que c'était bien préparé. On ne s'y secondes. attendait pas du tout. Ablai doit terminer ce round-là, récupérer, prendre sa minute pour récupérer. Et cette minute de break va faire du bien. Ah oui, le retour va être important. On avait senti un peu de fatigue justement dans le dernier round du côté d'Abdekan. Puis Mezza a su en profiter, un coup foudroyant. C'était bien placé. C'était vraiment... Là, c'était sournois. Là, on peut le dire. Écoute, on ne s'y attendait pas du tout. Vous avez dit qu'il avait les mains lourdes. Quand même 5 KO en 8 victoires. Donc, on a eu la preuve. Boxeur très coriace, expérimenté. Écoute, c'est là qu'on voit l'expérience. On le sentait faiblir tranquillement, mais lui, il avait son plan. Travaillait, voyait les ouvertures. On a placé quelques-uns crochets. Et là, ça a fini par payer un beau travail du Mexicain. Huitième et dernier round. C'est ça, c'est délicat parce que si au 7e round, qui était un round quand même intéressant pour Mezza aussi, on lui a donné le round, puis là on a un round de 18, ça rapproche la carte, donc le dernier round pourrait être important pour Mezza. Si Mezza réussit à encore envoyer Abdekan au plancher, on a un combat nul. Des deux côtés, on veut aller chercher ce dernier round-là. On ne va pas laisser ça entre les mains des juges. Du côté d'Abdekan, c'est sûr qu'on va avoir plus de mouvements, plus de déplacements, justement pour ne pas laisser cette ouverture-là au corps. Pour le moment, il semble avoir bien récupéré. Le foie, c'est un organe qui est très sensible quand il est engorgé de sang. Ça prend quand même... Ça prend du temps, oui. Ah oui, ça prend du temps avant qu'il soit plus sensible. Mais la condition physique joue certainement pour beaucoup. Alors, de son côté, il a l'air encore léger sur ses jambes. Belle preuve de maturité aussi. Il a mis le genou à terre au lieu de justement d'essayer de combattre la situation. Il savait qu'il avait gagné des rondes, donc peut se le permettre possiblement. En tout cas, Mezza vient certainement de gagner son prochain billet d'avion pour le Canada. Absolument. On va le rappeler parce que vraiment, c'est un adversaire coriace, on le sait. Il vient de le prouver. C'est pas fini. C'est pas fini maintenant. On sait un coup de poing peut tout changer. Abdekan qui fait des step back, qui prend des pas de recul pour justement éviter ces coups au corps-là, contrôle la distance un peu plus avec en frappant en ligne droite. Oui, mais je trouve justement qu'il boxe plus loin, peut-être un peu plus en réserve, mais c'est pas nécessairement là qu'il est le plus non, mais justement, doit éviter. C'est ça, sauf qu'il doit éviter justement ces coups proches. Parce que bon, c'est des moments où il est un petit peu plus paresseux, rester devant son adversaire qui se fait toucher. Donc, de le voir au moins sauter, il se déplace, change de place. Évite ses coups au corps. Un beau crochet au corps. Tu as vu, un crochet droite au corps et à la tête de la part de Mezza. Qui switch, qui tourne gaucher pour essayer de frapper le coup au corps. Du côté de Mezza, on cherche le coup de circuit. On n'a pas le choix. Et Ablai qui laisse Mezza mettre la pression. Ah, mais non, il retourne au centre du ring. On veut aller chercher cette deuxième moitié de round. On veut convaincre les juges. C'est ça qui a touché solidement avec un beau petit crochet à l'intérieur. Revient au corps, mais le coude d'Abdekan est collé. Ah oui, vraiment. Moi aussi, j'ai remarqué. Il ne prendra pas de chance, hein? Oh, la grosse explosion ici. On me dit qui a besoin de reprendre sa distance. Et un crochet de gauche d'Ablai sur le menton, sur la pointe du menton de Mezza. Écoute, on fait du Dempsey roll, on roule la tête en lançant des coups de poing. Un vieux classique de boxe. Et un autre crochet. On essaie le tout pour le tout de part et d'autre. Et
un autre beau compteur de Mesa jusqu'à la fin. Oh, que c'est une belle guerre. Ça Quelle fin de combat. Quel round, quel spectacle. Ah, wow, une belle performance des deux boxeurs. Et le Mexicain est fier de lui, fier de sa performance. Son entraîneur aussi. Écoutez, ça commence bien une soirée de boxe. Ah, c'est vraiment, vraiment une belle performance à laquelle on vient d'assister. On est allé chercher de l'information du côté d'Ablaye. On est allé voir à quel point il pouvait bien récupérer. Moi, je trouve qu'il passe bien le test. Un beau 8e round en force. Ah, vraiment, écoutez, de revenir d'une chute au plancher comme ça, c'est vraiment un bel apprentissage pour lui. Il est allé à l'école, vraiment. Exactement, oui. Une belle gestion d'énergie. Il a bien gardé son calme, vraiment, à tous les plans. Là. Une belle performance. Mesa qui a vraiment de quoi être fier aussi. Mesdames et messieurs, après 8 rounds d'action, nous nous dirigeons vers les cartes de pointage. Ladies and gentlemen, after 8 intense rounds, we go to the scorecards. Mais avant, donnons-leur une excellente main d'applaudissements. A terrific round of applause. Alors, le juge Blouin remet une carte de pointage de 76-75 et les juges Gauthier et Marie-Josée Guérin remettre des cartes de pointage identiques, 77-74 pour votre vainqueur, for your winner and still undefeated, Ablaye Kousseir. Moi, je trouve qu'il passe bien le test. Un beau 8e round en force. Ah, vraiment, écoutez, de revenir d'une chute au plancher comme ça, c'est vraiment bel apprentissage pour lui. Il est allé à l'école, vraiment. Exactement, oui. Une belle gestion d'énergie. Il a bien gardé son calme, vraiment, à tous les plans. Là. Une belle performance. Ah, Mesa qui a vraiment de quoi être fier aussi. Mesdames et messieurs, après 8 rounds d'action, nous nous dirigeons vers les cartes de pointage. Ladies and gentlemen, after 8 intense rounds, we go to the scorecards. Mais avant, donnons-leur une excellente main d'applaudissements. A terrific round of applause. Alors, le juge Blouin remet une carte de pointage de 76-75 et les juges Gauthier et Marie-Josée Guérin remettre des cartes de pointage identiques, 77-74 pour votre vainqueur, for your winner and still undefeated, Ablaye Kousseir.